Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le basket en NBA, le suivi des San Antonio Spurs avec de Victor Wembanyama. Et cette nuit, les San Antonio Spurs ont perdu chez les Boston Celtics 116-103. Alors une défaite qui aurait pu être beaucoup plus large parce que dès le début du match, il y a eu 20 points d'écart. Moi, franchement, j'ai pensé ça aurait pu se terminer avec 40 ou 50 points d'écart, mais en deuxième mi-temps, les Spurs ont un peu resserré le jeu et finalement l'écart a été amoindri. Un match compliqué. Wemby a réalisé un match moyen, 17 points, 13 rebonds, 4 passes, 2 comptes. Moyen, c'est relatif. C'est vrai que les autres joueurs des Spurs n'ont pas été adroits. 3 points, ça a été une catastrophe. Les Celtics se sont un peu baladés en début de match. C'est une défaite logique des Spurs, donc on va revenir sur les stats des deux équipes et des joueurs. On va voir le classement des Spurs dans la conférence Ouest, les stats de Wemby en détail sur ce match, c'est stats dans la saison régulière et puis dans l'histoire de la NBA, dans l'histoire des Spurs, dans l'histoire des Français NBA à 20 ans, 21 ans, 22 ans en général. Et puis on terminera par le calendrier, le prochain match des San Antonio Spurs. Alors, une défaite où dès le premier quart-temps, les Spurs ont été menés 37-19, moins 18. Deuxième quart-temps gagné par Boston 29-28, donc ça fait moins 19 à la mi-temps. Et troisième quart-temps, les Spurs reviennent 34-27, plus 7, ce qui fait moins 12. Et dernier quart-temps gagné par Boston 23-22. Ça a un peu déroulé. Dernier quart-temps, manque d'adresse. Bon, l'écart était déjà fait. Ça s'est terminé un petit peu mollement, on va dire. Côté des Spurs, on a 23 points pour De'Aaron Fox à 10 sur 16 au tir. Ensuite, Wemby 17 points, 7 sur 16, 1 sur 6 à 3 points. 8 points pour Devin Vassell, mais 4 sur 12 au tir, 0 sur 4 à 3 points. 14 points pour Harrison Barnes, 5 sur 13 au tir, 2 sur 8 à 3 points. Chris Paul 5 points, 1 sur 5 à 3.2 sur 8 au tir, c'est pas droit du tout. Stephen Castle 20 points, 7 sur 16 au tir, 2 sur 6 à 3 points. Les Spurs ont fait 9 sur 39 à 3 points, ils ont mis que 23%. C'est une catastrophe, franchement. Ils ont complètement raté leur match comparé aux Boston Celtics qui ont tourné à 33% à 3 points, mais qui ont été très adroits en première mi-temps, en deuxième mi-temps, ils ont un peu laissé filer, on va dire. Et côté des Celtics, on a Derrick White qui fait 19 points à 7 sur 16 au tir, 3 sur 11 à 3 points, pas très adroit. 32 points, 14 rebonds, 7 passes pour Jason Tatum, il fait un match époustouflant. 12 sur 25 au tir, mais 4 sur 14 à 3 points. 29 points pour Porzingis, 10 sur 16 au tir. 3 sur 4 à 3 points, très adroit. Plus adroit à 3 points qu'en lancer franc. On a 6 points, 10 rebonds pour Alorford, 12 points pour Sam Hauser. En sortie de banc, 10 points pour Pritchard, mais 2 sur 10 à 3 points. Et puis sinon, Craig fait 2 sur 2 à 3 points. Voilà, des stats où les Celtics ont été devant en adresse. Et mais aussi au rebond. 56 rebonds à 38, plus 18 rebonds pour les Boston Celtics. Ça, c'est trop d'écart, c'est pas possible. C'est une statistique catastrophique. Après, pour les ballons perdus, c'est à peu près la même chose. Les contres, légèrement en faveur de San Antonio. Mais voilà, autant d'adresses et autant de ballons perdus, autant de rebonds en plus. Bah voilà, ça fait gagner un match. Les Celtics étaient trop forts pour les Spurs. Alors dans le classement de la conférence Ouest, les Spurs sont toujours à 4 victoires des playoffs. Ça va être compliqué, il reste 30 matchs à jouer. Il va falloir qu'ils enchaînent une sacrée série s'ils veulent espérer revenir. Les stats de Wemby dans ce match, il a joué 36 minutes, il fait 7 sur 16 au tir, 1 sur 6 à 3 points, il n'est pas super adroit en ce moment, ça dépend des matchs. Le dernier match, il avait fait 5 sur 8, 2 sur 2 au lancer franc, 17 points, 1 rebond offensif, 12 défensif, 13 rebonds au total, 4 passes décisives, aucune interception, 2 comptes de ballon perdu, 4 fautes, moins 6 quand il est sur le terrain. Bon, un match moyen, il y aura du mieux, on va espérer que c'était provisoire. Alors, les moyennes en saison régulière, 24.3, 11 rebonds, 3 passes 7, une interception, 1, 3 contre 8. C'est quand même du très solide sur l'ensemble de la saison. Alors, les stats dans l'histoire de la NBA, Wemby, il en est maintenant à 430 comptes arrêtés à 20 ans. Il lui manque 14 comptes pour égaler Kevin Garnett. Il lui manque pas grand-chose, hein, franchement. À 22 ans, il est 12e hein, dans les contres. Et sinon, pour les rebonds défensifs, il est 25e à 21 ans, 42e au total rebond. Il est aussi 20e aux 3 points marqués, 16e aux 3 points tentés. Il a quand même beaucoup de stats dans les 100 premiers. Par contre, les rebonds offensifs, 104e. On va espérer qu'il va rentrer dans les 100. Pareil pour les interceptions. Bon, il reste 30 matchs cette saison pour améliorer tout ça. C'est hâte de voir la suite, même si là, c'est un match un peu 100, on va dire. Déjà qu'à 22 ans, il est déjà dans les 100 dans 4 statistiques. Alors on peut imaginer qu'il aille beaucoup plus haut. Déjà il fait déjà mieux que l'année des 20 ans sur beaucoup de stats. On verra pour la suite. Alors, dans l'histoire des San Antonio Spurs, c'est vrai que je ne l'ai pas mis en jaune. J'aurais dû le mettre en jaune. Il est le meilleur à 22 ans dans les tirs à 3 points tentés. Donc, il gagne encore une première place à 22 ans dès maintenant, alors qu'il est dans l'année des 21 ans. C'est quand même très très fort. Mais là, ce match en dedans un peu, voilà. Il faut que je mette en jaune aussi le total rebond
À 21 ans, où il est le meilleur depuis le dernier match. Il a maintenant 5 premières places à 21 ans. C'est plutôt pas mal. Et 2 premières places à 22 ans, alors qu'il n'en avait que 2 à 20 ans. Mais il progresse, il continue de progresser dans beaucoup de statistiques. Ça va être à surveiller pour la suite. Dans l'histoire des Français en NBA, eh ben écoutez, il est devenu. Alors, je ne l'ai pas mis en jaune. Il va falloir que je mette en jaune, que je mette à jour pas mal de stats. À 22 ans, il est devenu le meilleur Français aux 3 points tentés. Il a dépassé Tony Parker. Il est déjà le meilleur aux 3 points marqués. À 22 ans, il a déjà 5 premières places, les amis. C'est quand même assez exceptionnel. Je pense qu'il va en avoir plus parce que là, il se rapproche, puisqu'il a une saison de NBA de moins que Tony Parker, il se rapproche de Tony Parker dans plein de stats, mais la saison prochaine, il fait une saison aussi pleine, il devrait le dépasser sur l'ensemble des moyennes en fait. Donc c'est vrai que là, il lui manque pas grand chose pour les lancers francs marqués, lancers francs tentés. Je pense que l'année prochaine, c'est des stats où il va pouvoir aller chercher éventuellement Tony Parker, les tirs marqués, tirs tentés aussi. Je vais surveiller tout ça et je vous dirai tout. En tout cas, voilà, il continue de grappiller des stats dans l'histoire. Alors, prochaine rencontre, les amis, bon, il y a le All-Star Game, hein. Ça va faire plaisir d'aller voir Wemby au All-Star Game. Le prochain match des San Antonio Spurs sera le 21 février à 3h30 du matin, heure française. Aux États-Unis, on sera encore le 20 février. Et les San Antonio Spurs recevront les Phoenix Suns. Alors, les Spurs, c'est 23 victoires, 29 défaites. Et à domicile, 13 victoires, 12 défaites. Les Suns, 26 victoires, 28 défaites. Et à l'extérieur, 10 victoires, 17 défaites. Voilà les amis. Et ben écoutez, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.